vous protéger de cette personne? Qu'est-ce qui vous rend vulnérable, faible face à elle? Quel est votre point faible qu'elle arrive à toucher? On va essayer de voir comment faire pour vous protéger le mieux possible, quelle que soit votre relation. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités. Trois tirages au choix. Je vous invite maintenant à choisir, à vous décider pour l'un d'eux, à sentir, à poser la question, à vous écouter. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et on va commencer. Vous protéger comment? Roi de denier. Vous avez besoin d'avoir une stabilité matérielle, financière et psychologique. Pour vous protéger, vous avez besoin de ne plus dépendre. On va voir quel est le point faible, mais je pense que ce qui crée le problème, c'est la dépendance. Comme dit, elle peut être physique, elle peut être mentale, elle peut être matérielle. Peut-être que vous habitez dans le même endroit et vous vous dites je ne peux pas déménager, ou vous n'avez pas assez de moyens financiers, et ainsi de suite. Donc pour ne pas être dépendant, il va falloir créer votre propre écosystème, votre propre indépendance, votre propre maison, votre propre manière de penser, avoir vos avis, avoir votre point de vue. Ce qui fait que même si cette personne n'est pas d'accord avec vous, vous connaissez votre point de vue, vous n'êtes pas troublé par son point de vue. Donc pour ça, bien sûr, c'est une question de confiance en soi et, comme dit, d'indépendance. Parce que quand on est responsable de soi-même, on prend ses propres choix, on se base sur ses propres ressentis, on utilise ses propres moyens. On se sent plus sûr de soi, on a l'impression et on voit qu'en fait on est capable de faire tout ça. Donc tout ce que dit la personne, tout ce que fait la personne ne nous touche pas autant. Votre point faible par rapport à il ou elle, quel est ce point faible? Qu'est-ce qu'elle arrive à toucher? C'est le 10 de coupe, c'est l'idée de famille et l'idée de bonheur. Alors soit par exemple, elle vous fait comprendre que sans elle vous n'allez pas être heureux, soit elle vous rappelle vos responsabilités familiales, soit elle vous rappelle vos promesses, ou l'amour qui a été avant, le bonheur qui a été avant, peut-être même un bonheur qui parfois est encore présent. Elle peut par exemple vous montrer que il n'y a que elle qui va vous accepter, il n'y a que elle qui va vous aimer, il n'y a que elle qui vous a donné ce bonheur. Il n'y a qu'avec elle que vous allez pouvoir être bien. Parce que le 10 de coupe est une carte très positive d'amour, de confiance, d'osmose avec quelqu'un, de chaleur avec quelqu'un, de joie. Donc elle peut toucher tous ces points-là. Par exemple, quand vous êtes joyeux, commencez à créer des problèmes. Quand vous commencez à vous éloigner d'elle, commencez à casser votre confiance en vous, votre amour de vous. Et ça, c'est vrai que c'est une manipulation psychologique qui est très forte. Si vous avez déjà un manque de confiance en vous à la base, bien entendu, ça vous touche. Mais pour que cela vous touche moins, il faut que dans le monde matériel, vous ayez une grande indépendance et surtout la capacité de prendre vos propres décisions. Parce que quand on écoute toujours les autres, ou une seule personne, on vit selon son énergie. C'est pas notre énergie, c'est pas pour nous que c'est bien, c'est pour elle que c'est bien. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne. C'est le 5 de denier et c'est vrai que il y a des choses qui lui manquent, il y a des choses qui la turlupinent, c'est pour ça qu'elle peut s'en prendre à vous. Il y a des choses qui la dérangent en général dans sa vie. Elle est frustrée, elle a peur. Et c'est pour ça que la situation est telle qu'elle est. Financièrement, elle peut aussi avoir des soucis, elle peut avoir des pertes. Elle a pu perdre quelque chose qui lui manque maintenant. Et elle le cherche aussi partout. Mais tant qu'elle ne l'a pas trouvé,
la manière dont elle a de communiquer avec les autres peut aussi être destructrice ou simplement douloureuse. Voilà ce que j'ai à dire sur cette personne. Venez en consultation pour avoir des détails plus précis par rapport à votre situation, ou dans la description de cette vidéo, posez des questions. Peut-être que je vais faire d'autres tirages pour compléter celui-ci, si vous le demandez. On continue avec la deuxième possibilité. Qu'en est-il ici? Comment se protéger de cette personne? 3 d'épée. Premièrement, accepter la réalité telle qu'elle est. Accepter la personne telle qu'elle est, voir comment elle est, ne plus se nourrir d'espoir par rapport à cette personne. Comme quoi elle va changer, comme quoi quelque chose va se passer, comme quoi un miracle va se produire. Si ça vous fait mal de voir comment est cette personne, comment elle interagit avec vous, qu'est-ce qu'elle vous a donné ou pas donné, si ça vous fait mal, il faut quand même accepter que c'est ainsi. C'est ainsi. Elle vous a fait mal, elle vous a fait mal. Il faut accepter cette douleur, il faut accepter que ça s'est produit, ne plus fermer les yeux sur votre propre douleur. Être conscient de ça. Plus vous êtes conscient qu'on vous a fait du mal, plus vous aurez l'envie de vous en protéger. Parce que tout dépend de ça en fait. Si vous êtes trop ouvert à cette personne, vous n'allez pas pouvoir résister à ces assauts de méchanceté. Si votre cœur se ferme à elle, vous pourrez vous protéger. Pour fermer votre cœur, déjà se rendre compte que ça fait mal. Moi par exemple, je sais que si je touche cette bougie qui est vraiment très jolie, là, si je touche comme ça, bon, si je touche comme ça encore ça va, mais si je reste dessus, je vais avoir mal. Donc je ne le fais pas. Au niveau des relations, on n'est pas aussi sûr. On n'est pas aussi sûr que ça nous fasse autant mal. On est un petit peu plus habitué à cette douleur-là. Si on m'avait habitué à toucher le feu, peut-être que j'aurais recherché ça, parce que j'aurais associé cette douleur-là, cette sensation à quelque chose que je connais de mon enfance. Ça n'a pas été le cas, je me méfie du feu. Pour les relations, si on a déjà connu des situations semblables, on ne prend pas ça comme un problème. Mais si on se rend compte, ok, ça me fait mal, et c'est grave. C'est pas normal que j'ai mal avec cette personne. C'est pas un truc qu'il faut accepter, c'est un problème. Douleur physique, douleur mentale, c'est pas normal. J'ai mal, ça me blesse, donc il faut faire quelque chose. Ça, c'est le premier pas. Parce que si la personne vous blesse, vous vous dites qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle me blesse plus? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle soit plus gentille? Peut-être que je ne suis pas assez bien, pourtant je fais tout. En fait, au lieu de vous dire ok, ça m'a blessé, le feu m'a blessé, et ça m'a blessé parce que je me suis approchée trop proche, et parce que j'ai touché et qu'il ne fallait pas le faire, mais c'est pas parce que moi je suis mauvaise, c'est parce que ce sont les propriétés du feu qui sont comme ça. J'aurais juste dû ne pas m'en approcher. Si vous vous rendez compte de ça avec la personne, le problème c'est pas vous en tant que tel, le problème c'est que l'attitude de cette personne telle qu'elle est vous fait du mal et elle est comme ça. Et c'est pas parce que vous êtes gentil ou méchant ou beau ou pas beau, ça n'a rien à voir avec vous. Donc ça c'est la deuxième chose, se rendre compte qu'en fait ça n'a rien à voir avec vous. Et accepter de ne plus avoir mal ensuite. Accepter que dans une situation, vous pouvez ne pas être dans la douleur. Et donc, quand vous êtes dans la douleur, c'est pas une situation normale pour vous. C'est une situation qui a un souci. Donc, il faut partir. Donc, pour se protéger, c'est un processus psychologique et c'est un dialogue intérieur que vous devez mener. La deuxième chose aussi, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de vous en vouloir, de vous critiquer pour quelque chose que vous avez mal fait, peut-être que vous avez fait une erreur et que vous êtes en train de vous punir ou que vous êtes en train de vous dire je dois compenser cette erreur d'une façon ou d'une autre. Donc peut-être que vous êtes en train de vous faire avoir par cette personne parce que ailleurs vous avez fait du mal et vous êtes en train de vous dire ok, ça me revient, c'est normal. C'est peut-être inconscient. Mais là aussi, c'est très important de vous pardonner. Si vous voulez que cette personne arrête de vous blesser et vous protéger, il faut absolument vous pardonner. Pour tout. Que vous ayez accepté d'être avec cette personne, que vous avez accepté qu'on vous fasse mal, que vous avez peut-être fait du mal à quelqu'un, quels que soient les trucs, pardonnez-vous, ça a été, c'est fini, c'est ainsi, c'est pas grave, il n'y a rien de grave, tout est ok.
La dernière chose, c'est ne plus croire ce qu'elle dit. Parce que ce qu'elle dit a une résonance dans votre tête. Ce qu'elle dit, vous le pensiez déjà. C'est pour ça que ça vous blesse. Ça résonne. Vous êtes d'accord avec ça. C'est pour ça que vous pardonnez, vous commencez à vous aimer est très important. Parce que quand vous allez arrêter de croire que ce qu'elle dit c'est vrai, ça va arrêter de vous blesser. Quel est le point faible que cette personne trouve en vous? Pourquoi elle arrive à vous blesser? Point faible que vous avez face à elle, c'est le 3 de bâton. Vous ne croyez pas trop dans l'avenir et vous avez peur d'aller vers des choses nouvelles, des choses aventureuses, des choses que vous ne connaissez pas. Donc, elle peut vous faire peur en disant que dans l'avenir, ça ne va pas se passer bien, ou en disant que vous n'êtes pas capable de quelque chose. Vous pouvez déjà naturellement, enfin pas naturellement, mais de par votre enfance, manquer de confiance dans l'avenir et de fougue pour faire des choses. Cet esprit aventureux pour commencer des trucs, pour vous lancer simplement, quel que soit le domaine, l'activité, tout ça. Et elle appuie sur ce point. Elle appuie sur cette peur ou ce manque de confiance. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui fait les choses vraiment petit à petit. Peut-être petit à petit elle est rentrée dans votre vie. Petit à petit les choses négatives ont commencé. Rien n'est rapide avec elle. C'est un cheminement. Mais elle arrive à aller très loin dans ce cheminement. Donc si vous voulez vous protéger d'elle, ça va prendre un certain temps. Et en tout cas de la distance. Et je pense aussi qu'il faut soigner ce que cette personne a touché. Parce qu'elle l'a touché, c'est pas elle qui a ouvert cette blessure était déjà présente. Donc peut-être avec un psychologue, peut-être vous-même, peut-être en lisant des livres, peut-être en ayant ce dialogue avec vous. Il faut commencer à soigner ça pour qu'elle puisse plus le toucher. Parce qu'elle, elle va creuser, elle creuse dans ce sens. Elle creuse lentement mais sûrement. Elle peut être très patiente. Mais ne vous méprenez pas, c'est pas parce que tout de suite des choses n'arrivent pas que ça se pardonne. C'est pas parce que les choses arrivent dans un laps de temps très long qu'il ne faut pas commencer à s'en protéger, que c'est pas une blessure et que c'est normal. C'est pas parce qu'au début cette personne n'était pas comme ça qu'il faut l'accepter maintenant. Les gens déjà, peut-être parfois ils montrent pas le vrai visage, parfois ils se transforment avec le temps, parfois on commence à nous-mêmes enlever les lunettes roses et on commence à voir comment les personnes elles étaient. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Et ça ne veut pas dire quand on se rend compte qu'il faut normaliser la blessure que nous fait une personne. On a le droit de ne pas être avec des gens désagréables. On a ce droit quand on est adulte. Et il faut l'utiliser. Continuons avec la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Comment vous protéger de cette personne? Roi de coupe. Il faut se reconcentrer sur vous. Déjà, pas se dire qu'est-ce que je dois faire contre cette personne ou avec elle. Il faut se reconcentrer sur vous. Vous vous protégez avec l'amour. L'amour pour vous, la confiance en vous, le bien-être que vous vous créez. Donc pour vous protéger, il faut commencer vous-même à créer votre bien-être. Si cette personne vous exploite, il faut vous-même créer des moments où vous vous reposez, où vous faites vos trucs. Ne pas attendre qu'elle vous les donne, ne pas attendre que quelqu'un vous le propose. Il faut le faire soi-même. Motivez-vous avec mes mots et commencez vous-même à vous donner de l'amour, de la compassion, de la gentillesse, des soins. Et plus vous allez vous reconcentrer sur vous, moins cette personne elle aura d'effet sur vous. Ce qui peut en général la désarmer, c'est aussi votre attitude très très gentille et bienveillante. Si vous voulez calmer les conflits, partez du principe de l'amour. Mettez-vous en face de cette personne, dites-vous je l'aime. Et agissez comme si vous l'aimiez vraiment, très très profondément. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter d'être son esclave ou quoi que ce soit. Non. Ça veut dire que quand vous lui parlez, cette sensation d'amour peut calmer les choses. Ça marche vraiment. Quand les gens sont agressifs et qu'on se dit je t'aime, dans la tête, on dit à la personne je t'aime, la personne se calme.
Ça, c'est un petit truc, on va dire, psychologique que vous pouvez employer. Bon, c'est entre parenthèses, parce que si simplement la personne, il y a des gros soucis, il y a des problèmes, il faut vous reconcentrer sur vous et arrêter de penser à elle et commencer à vous faire du bien, comme dit. Quel est le point faible qu'elle a trouvé en vous? Qu'est-ce qui peut vraiment vous toucher? Comment elle vous blesse, vous touche? 7 de coupe. Alors soit elle détruit vos espoirs, ou elle détruit vos rêves, la confiance que vous avez dans l'avenir, les espoirs que vous avez dans l'avenir. Soit elle les crée. Elle crée l'illusion, elle vous illusionne dans quelque chose, en vous donnant des petits trucs bien. Et entre-temps, entre ces petits trucs bien, il y a des trucs pas bien. Par exemple, elle se comporte horriblement avec vous pendant un certain temps. Et après une journée, elle est super gentille, super agréable, super serviable, et elle vous fait des promesses, et tout ira bien, et qu'est-ce que ça va être cool, et on va faire ci, on va faire ça, et puis vous avez le cœur qui gonfle, et après la journée, paf, de nouveau, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc elle entretient votre foi en elle, en vous donnant parfois des trucs qui vous redonnent espoir, comme ça. Le point faible qu'elle a du coup trouvé en vous, c'est votre foi, c'est une certaine, excusez-moi du mot, mais une certaine naïveté aussi. Parce que vous pensez que, puisque une journée comme ça a été, alors ça peut revenir, et vous vous reconcentrez toujours sur ce positif. Je dois vous rappeler qu'entre les trucs positifs, il y a des choses négatives, et qu'on ne peut pas les ignorer si on veut se protéger. Si on ne veut pas se protéger, on fait ce qu'on veut. Mais si on veut se protéger, si on veut se sentir bien, on ne peut pas ignorer ça. On ne peut pas se dire que le fait qu'une fois la personne fait un truc bien, ça compense le reste. Il faut regarder tous les jours. En réalité, quand on est en contact avec quelqu'un, il faut regarder la réalité de tout le temps. Toutes les minutes, tous les jours, comment ça se passe. Et on se base sur tout ça. Pas sur un moment, parce qu'on peut par exemple avoir de très bons moments avec la personne, mais une journée, elle n'était pas bien. Une journée, elle se sentait pas bien, je sais pas, elle n'a pas répondu aux appels, tout ça, une journée. Mais le reste du temps était bien. On ne prend pas une journée où ça allait pas, on prend le tout. On comprend qu'il y a des changements. Si les changements rares, c'est dans la bonne humeur et le reste, c'est mauvais, il faut arrêter de se faire des illusions. Et commencer à vous nourrir de choses bien. Si vous trouvez que cette personne ne vous donne pas assez de compliments, de gentillesse, tout ça, commencez à vous le donner, arrêtez de l'attendre de cette personne-là, arrêtez d'espérer ça d'elle. Et comme ça, vous pourrez vous protéger parce que je pense que vous allez simplement prendre des distances en fait. Vous allez vous rendre compte que sans cette personne-là, vous avez beaucoup plus de bien qu'avec elle. Et donc, le choix est vite fait. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, c'est quelqu'un d'assez complexe parce que cette personne elle n'est jamais d'accord avec vous, elle n'aime pas le compromis, et elle n'en fera pas. Les choses qu'elle vous a dit, elle va les garder. Si elle a dit non pour quelque chose, ça va être comme ça. Elle ne va pas changer d'avis, quelles que soient les choses que vous dites. Elle a du mal à se décider, elle a du mal à laisser entrer les gens dans sa vie. Elle réfléchit énormément et ses pensées la torturent elle-même. Et du coup, elle peut torturer aussi les autres. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qui est bien pour elle. Et le conflit intérieur, c'est lui que vous vivez avec cette personne, c'est lui que vous ressentez. Voilà pour cette dernière carte. Avec plaisir, j'attends vos commentaires. J'espère que cette vidéo a été utile et intéressante. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages.